Alors dernièrement, on m'a posé une question sur le recrutement des développeurs et développeuses. On m'a dit oui, c'est bien, mais toi, comment tu ferais pour pouvoir recruter des développeurs et développeuses alors que actuellement la situation est très tendue. Alors, le classique, c'est l'annonce. L'annonce, bah, c'est simple, c'est urgent. Dans l'urgence, il faut qu'on trouve quelqu'un parce qu'il y a les 3 mois de préavis souvent des personnes qu'on va recruter. Les personnes talentueuses sont rarement sans emploi. Donc entre rédiger l'annonce, commencer à la diffuser, chercher les personnes, les 3 mois de préavis, il va se passer au minimum 4, 5, voire 6 mois. Donc le problème de cette façon de faire, c'est qu'on travaille dans l'urgence, au pied du mur, et donc déjà on recrute mal, et c'est très lent. C'est un peu comme si quelqu'un désirait trouver un homme ou une femme pour se mettre en couple et aller agresser un peu entre guillemets les gens dans la rue. Ils voulaient pas être avec moi, vous voulez pas être avec moi. C'est un peu ça. C'est dans l'urgence alors que c'est quelque chose qui doit se travailler sur le long terme. Alors moi, ce que je propose, c'est quelque chose de différent. C'est justement, c'est de commencer à créer une communauté autour de l'équipe de dev. Par exemple, tous les mardis, on dit de 9h30 à 11h par exemple, il y a toujours un ou deux membres de l'équipe de dev qui sont sur un channel, Google Meet ou autre, après, qu'importe, et qui sont là si vous avez envie de discuter de comment on voit le développement chez nous, quels sont les projets en cours, quelles sont les technos qu'on utilise, et commencer à créer une conversation donc, où les personnes qui s'intéressent tout simplement, sont passionnées par la technologie, vont parfois y aller juste pour discuter, et ils vont commencer à voir que cette boîte est intéressante, que les gens sont sympas. Et au fur et à mesure de la conversation, il se peut que des liens de plus en plus forts se créent avec ces personnes. Et on peut se dire à un moment, il est une évidence que cette personne est faite pour nous. Et cette personne aussi, pour elle, c'est une évidence que travailler dans cette boîte, c'est vraiment l'évidence pour elle, c'est son avenir. Et donc, au lieu d'attendre, de déclencher d'un seul coup cette annonce et de dire ah, il faut trouver quelqu'un tout de suite et mal le faire, là, on commence à tisser des liens, créer des liens, et au moment où on a un besoin, ou parfois le besoin peut se créer grâce à ces talents qui expriment des idées, eh bien, ça va se faire beaucoup plus naturellement et on arrivera à compresser beaucoup plus le temps puisqu'il y aura les 3 mois de préavis, ça c'est évident. Bon, parfois ça peut se limiter à deux, mais il y aura quand même ce petit délai, mais on aura des gens qui nous connaissent, qui on a envie de travailler ensemble. Ok, ben on signe demain. Ça fait plusieurs semaines qu'on discute ensemble, qu'on voit comment chacun fonctionne. On sait qu'on s'apprécie, on sait qu'on peut travailler ensemble, qu'on a la même façon de travailler. On y va. Donc sur les 6 mois, on peut gagner, je dirais, 3, 4 mois sans problème avec cette technique. Et ça permet d'avoir toujours, j'aime pas le terme, mais un vivier de personnes qui ont envie de travailler avec nous et qui ont envie de travailler. Et l'effet secondaire pour moi aussi, pour moi c'est quelque chose d'indispensable lorsqu'on manage une équipe de dev, c'est de sortir l'équipe de dev de son entre-soi. Alors l'entre-soi c'est rarement un problème de prétention, bien que parfois on a des personnalités un peu fortes, mais c'est s'aérer la tête pour voir un peu comment font les autres, échanger, parce que sinon forcément on ne fait que travailler toujours avec les mêmes personnes, et c'est le meilleur moyen de ne pas évoluer, c'est surtout de ne pas aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc je pense que c'est un effet double aussi, outre la marque employeur, c'est le fait d'oxygéner, d'aérer la tête de ces équipes de dev pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles manières, se remotiver en permanence parce que voir comment font les autres, voir la passion des autres, ça nous redonne aussi un peu de passion et on sait que toutes les personnes qui sont très, très engagées, très compétentes et très engagées peuvent être affectées à un certain moment si on voit que ça ronronne un peu, s'il n'y a pas d'évolution. Et là, c'est un moyen de voir un peu comment font les autres, trouver de nouvelles idées pour pouvoir apporter encore plus de valeur à l'entreprise.